Comment ignorer un homme pour le faire réagir? 3 conseils en or. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Moi, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons justement parler des meilleurs conseils que je peux vous donner pour ignorer un homme et le faire réagir. Mais avant tout, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boucris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes, spécifiquement pour vous, mesdames, pour vous apprendre à devenir des femmes plus confiantes, plus séduisantes, plus attirantes et vous aider, vous accompagner à devenir la meilleure version de vous-même. Donc si c'est un sujet qui vous parle, si c'est un sujet justement qui vous inspire, mesdames, de devenir des meilleures personnes et des femmes plus séduisantes, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner, le bouton rouge juste en dessous, puisque tous les matins, je te publie une nouvelle vidéo de conseils en développement personnel ou en séduction au féminin pour t'aider justement à devenir cette femme plus confiante et plus épanouie qui sommeille en toi. Je t'invite tout de suite à découvrir ton cadeau offert en ce moment, mes messages clés en main, pour tout de suite se démarquer des autres femmes, des messages que tu vas pouvoir envoyer à un homme qui te plaît particulièrement. Le lien est en description. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet, à savoir comment ignorer un homme pour le faire réagir. Alors, avant tout, je sais que ce que je vais vous dire est complètement contre-intuitif, mais c'est la meilleure solution si vous voulez faire réagir un homme qui est peut-être en train de partir, c'est de ne surtout pas chercher à le retenir à tout prix. Je veux dire par là que plus justement vous allez chercher à retenir un homme qui a envie de partir, plus vous allez appuyer sa volonté de partir parce que c'est probablement vos comportements passés qui lui ont donné envie de partir. Et si vous appuyez vos comportements passés par un nouveau comportement cohérent avec les anciens, alors forcément il aura envie de partir. Maintenant, si vous estimez que c'est une erreur, vous avez fait des erreurs justement, et que vous avez peut-être envie de faire en sorte que la situation change un peu, alors voilà ce que je vous propose de faire. Déjà, c'est de comprendre que quand un homme prend de la distance, c'est pas pour rien, encore une fois. Un homme qui prend de la distance, c'est qu'il y a quelque chose qui l'a dérangé, il y a quelque chose qui a cassé justement la dynamique dans laquelle vous étiez tous les deux. Donc le premier conseil que je peux vous proposer, c'est déjà de lui proposer de se voir pour discuter. Et justement pour comprendre un petit peu ce qu'il ressent. Parce que la plupart du temps, un homme qui part, c'est un homme qui n'a pas eu l'occasion de réellement vous expliquer sa frustration. Parce que peut-être que la relation faisait qu'il ne se sentait pas complètement écouté ou qu'il ne se sentait pas complètement légitime à pouvoir exprimer ce qu'il ressent. Donc le fait justement de lui proposer par message ou par appel de se voir pour discuter un petit peu, ça peut déjà être une façon de faire un pas vers lui de façon plus mature. Et là justement, vous allez pouvoir lui demander ce qui se passe. Est-ce qu'il se sentait frustré par quelque chose? Et si justement il vous dit qu'il n'y a rien, répondez simplement d'accord. Cherchez pas à pousser justement davantage la conversation, cherchez pas absolument ce qu'il vous dit, ce qu'il ressent, parce que s'il n'en a pas envie, la meilleure preuve de maturité que vous pourrez avoir, c'est de justement lui faire comprendre que c'est ok, que vous êtes prête à rester vous avec vos propres frustrations pour que lui justement se sente peut-être davantage à l'aise dans cette relation. Mais à l'inverse, s'il y a quelque chose qu'il vous exprime justement, demandez-vous sincèrement si sa frustration elle est légitime. Est-ce que vous allez vous comporter comme une femme qui estime que c'est pas du tout légitime d'être dans cette situation, et à ce moment-là il n'y a pas de problème, mais à ce moment-là peut-être qu'il faut arrêter la relation. Mais si justement vous estimez que sa frustration est légitime, demandez-vous est-ce que je peux pas faire des efforts pour que la relation soit davantage respirable pour lui ou davantage agréable pour lui. Donc la première étape, le premier conseil, c'est peut-être d'en discuter et déjà de faire le point. Parce que déjà communiquer, ça peut vous aider à faire en sorte que lui reconnaisse ses émotions et de partir sur une meilleure base pour la suite. Le deuxième conseil que je vais vous donner, je vous invite à bien l'écrire parce qu'on va un petit peu rentrer dans le détail. En fait, il faut comprendre qu'un homme qui va prendre de la distance, c'est principalement pour 3 raisons. Soit la lassitude, et à ce moment-là, c'est souvent l'ego, soit un écart de valeur, c'est-à-dire qu'il y a eu une crise quelque part et vous avez peut-être eu des mots ou vous avez eu un comportement qui lui a donné envie de plutôt faire un pas en arrière, ou alors écart de vision. Écart de vision, c'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que notre vie future n'est pas possible ensemble ou qu'on n'a pas envie de se projeter de près ou de loin avec cette femme. Dans le cas d'un écart de vision, la meilleure chose à faire, c'est peut-être de fermer justement les portes, d'accepter que la relation puisse prendre de la distance parce que par définition, elle ne pourra pas continuer puisqu'à un moment, vos chemins vont forcément se séparer. Donc autant arracher le pansement tout de suite plutôt que d'avoir mal avec le temps.
Ce que je vous invite par contre, dans le premier cas, dans le cas où c'est de la lassitude, dans le cas où c'est de l'ego, c'est de réaliser que votre homme, il a besoin de distance pour faire le point. Est-ce qu'il veut continuer cette relation ou pas avec vous? Et donc sa prise de distance, elle va lui permettre en fait de prendre une décision. Donc plus vous allez être présente, plus il va se sentir oppressé et il va chercher à fuir cet oppressement. Donc quand un homme a besoin de prendre de la distance, laissez-le justement respirer de son côté. Dans le cas d'une lassitude, justement, c'est souvent qu'il y a un problème d'ego. Peut-être que justement vous vous êtes paru trop acquise pour lui. Peut-être que vous lui en avez trop montré, trop dit, trop donné trop vite et que ça l'a justement oppressé. Et que du coup, forcément, si la relation est déjà arrivée avec le début, le milieu et la fin, il n'aura pas forcément envie de continuer un film qui est déjà fini quelque part. Vous voyez? Si vous êtes déjà rentré dans une dynamique de couple trop rapidement pour lui. Donc, il va être important justement, non pas de chercher à ignorer un homme, mais de prendre cette distance-là pour peut-être que lui respire aussi. Si il estime que votre relation vaut le coup derrière, alors il reviendra. Mais à ce moment-là, vous pouvez simplement le verbaliser, le fait que vous allez prendre de la distance pour le laisser respirer et qu'il pourra revenir si à un moment il se sent prêt. Mais que vous, de votre côté, vous allez reprendre votre routine et que ça vous ferait plaisir qu'à un moment, vous puissiez, pourquoi pas, reprendre l'histoire qui a commencé il y a quelques semaines, par exemple. Mais surtout, n'essayez pas d'être dans une situation où vous voulez à tout prix absolument rester ensemble, parce que là, vous allez avoir une réaction très prévisible qui va probablement lui faire peur. Mais si vous avez une réaction plus mature, où vous lui dites, si tu as besoin de distance, je t'en laisse. Si à un moment, tu estimes que tu peux revenir et qu'on peut essayer de construire quelque chose peut-être de plus sain pour toi, à ce moment-là, essayons et moi j'essaierai de faire des efforts. Et enfin, l'autre cas, c'était le cas justement d'écart de valeur. Là, c'est quand il y a eu une crise. Donc quand il y a eu un moment de colère ou un comportement que vous avez eu qui ne lui correspondait pas, c'est pour ça qu'il a pris de la distance. Je vous invite vraiment à en discuter, à peut-être vous excuser si vous estimez que vous excuser est légitime, si vous avez eu un écart, et à ce moment-là, lui demander simplement, est-ce que si je fais des efforts, notre relation, elle peut repartir ? Et justement en discuter. Parlez vraiment avec vulnérabilité parce que dans tous les cas, au pire du pire, c'est mort et c'est déjà mort. On est déjà en train de tomber vers la relation qui est en train de se foirer. Donc à ce moment-là, faire preuve de vulnérabilité, mais surtout de maturité. Encore une fois, la vulnérabilité, c'est pas chercher absolument à envoyer des sentiments, des émotions pour étouffer l'autre. C'est de façon mature se dire, est-ce que je suis prête aussi à vivre cette relation de la façon la plus mature possible, mais aussi la plus authentique possible, et peu à peu de me sortir de mes blessures et de mes mauvais schémas. Et enfin, si vous voulez ignorer un homme pour le faire réagir, ne faites pas cette erreur de quitter dans l'agressivité. Ne cherchez pas à ignorer un homme en étant justement dans l'orgueil ou dans l'agressivité, puisque derrière orgueil et agressivité se cache de la tristesse, d'accord? De la tristesse dans le sens où la colère est là pour ne pas qu'on regarde nous-mêmes notre vulnérabilité, parce que notre vulnérabilité, on l'associe un peu trop à de la honte. Et la honte, c'est un sentiment qu'on cherche absolument à éviter. Donc, quand vous voulez arrêter une relation, ou du moins vous estimez que vous voulez faire réagir un homme, ne le faites jamais dans la colère quand vous voulez l'ignorer. Soyez toujours dans la bienveillance pendant ce moment justement de recul, de repli sur soi de l'un et de l'autre. Soyez toujours dans l'amour, dans la bienveillance, et peut-être que justement en prouvant votre vulnérabilité, cet homme réalisera peut-être que la relation peut reprendre. Mais encore une fois, attention toujours à vous poser cette question, est-ce que je veux vraiment sauver cette relation ou est-ce que c'est pas mieux qu'elle s'arrête, que je travaille sur moi si j'estime que j'ai des choses à travailler pour réussir une future relation. C'est important de réaliser ça parce que trop souvent on a envie de continuer une relation pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire par ego, par besoin affectif et pas naturellement parce qu'on a envie de réussir à garder cet homme parce que c'est cet homme particulièrement qui compte pour nous. Voilà ce que j'avais envie de vous partager, mesdames. J'espère que cette vidéo, un peu différente de d'habitude quand même sur les conseils que je vous donne, vous aura plu. D'ailleurs, dites-moi par commentaire si vous avez envie que je vous fasse davantage de vidéos peut-être un peu plus philosophiques sur ces sujets afin de vous aider à vous poser les bonnes questions et à aller chercher en vous les bonnes réponses. Donc je vous invite à télécharger ou du moins à faire votre cadeau, à découvrir votre cadeau disponible en description pour davantage évoluer dans ces domaines de l'épanouissement, de la séduction et de la psychologie masculine. Et bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait non plus, à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner, le bouton rouge juste ici, puisqu'on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo de conseils en amour, en séduction, en relation homme-femme pour vous rapprocher de la femme d'exception. Au revoir mesdames, prenez soin de vous.